Shalom, shalom à tous. Aujourd'hui, nous voyons 5 canaux de transmission de la puissance divine. 5 canaux de transmission de la puissance divine. Toi et moi, nous avons besoin de manifester la puissance de Dieu et de la manifester en abondance. Parce qu'il y a des challenges, il y a des difficultés, il y a des maladies, il y a le manque, il y a tellement de choses qui ne glorifient pas le nom de Jésus dans notre vie. Nous avons Dieu en nous lorsque nous devenons chrétiens. La Bible dit dans 2 Corinthiens 4, verset 7, et elle le dit dans plusieurs autres endroits. Le Dieu qui est en nous a une grande puissance, mais nous ne la manifestons pas. Donc aujourd'hui, nous voyons quels sont les 5 canaux bibliques décrits pour nous aider à manifester la puissance de Dieu. Le premier canal, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en lui-même la force opérationnelle du Tout-Puissant. C'est la puissance divine par excellence. Le Saint-Esprit est une puissance par nature. Il n'est pas une puissance par vertu. Je dis cela pourquoi? Parce que nous allons le voir plus tard. Le terme dunamis qui vient avec le Saint-Esprit est une puissance inhérente en nous, qui s'opère par nature ou par vertu. Par nature parce que nous avons reçu la puissance elle-même qui est le Saint-Esprit. Et par vertu parce qu'il y a d'autres canaux qui vont nous permettre de prendre, de transférer, d'utiliser la puissance de Dieu. Donc lorsque tu reçois le Saint-Esprit et par le partenariat que nous avons avec le Saint-Esprit, ce qui se passe c'est que sa puissance grandit en nous. Plus nous sommes obéissants à ses ordres, plus nous sommes obéissants à ce qu'il dit, plus sa puissance, sa personne commence à se manifester de plus en plus. Tu veux aller quelque part aujourd'hui, tu veux aller regarder un film, tu veux aller te distraire. Le Saint-Esprit dit, reste à mes pieds, lis la Bible. Et tu dis, non, il y a un tel qui est malade, je dois y aller. Et tu dis, je préfère aller voir le malade que de lire la Bible. Tu bloques la progression du Saint-Esprit. C'est une puissance, mais toi et moi, nous ne verrons jamais sa puissance se manifester dans la désobéissance. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Donc, si tu ressens à l'intérieur de toi une sainte envie de passer du temps avec Dieu, une sainte envie d'aller à l'église, une sainte envie de lire la Bible, une sainte envie de prier, une sainte envie de parler en langue, c'est le Saint-Esprit qui met ce désir en toi. Et il est le premier canal de manifestation de la puissance de Dieu. Donc, plus nous obéissons, plus sa puissance grandit. Aujourd'hui, quand tu dis au nom de Jésus, je commande que cette difficulté soit ôtée. Tu mesureras la puissance du Saint-Esprit dans ta vie par l'exaucement de l'exercice de ton autorité. Si tu dis, je commande qu'un miracle financier se fasse et il n'y a rien, sache qu'il n'y a pas de puissance. La puissance est tangible. C'est tangible. C'est pourquoi nous ne devons pas avoir honte de savoir que toute personne doit progresser. C'est pas parce qu'aujourd'hui, j'impose les mains sur un malade, le malade ne guérit pas entièrement, ou le malade guérit à moitié, ou il n'y a rien qui se manifeste, que ça veut dire que c'est éternel. Non. Nous avons reçu la puissance en nous. Mais c'est l'obéissance, le partenariat que nous entretenons avec lui qui manifeste de gloire en gloire les résultats. C'est pourquoi 2 Corinthiens 4, verset 18 est clair. Il dit que nous sommes transformés en l'image de Christ par le Seigneur, l'Esprit, de gloire en gloire. Donc ce n'est pas quelque chose, ça se fait une seule fois. Le jour où tu reçois Jésus, le jour où tu reçois le Saint-Esprit, tu commences à marcher dans la puissance. Ce n'est pas comme ça. C'est un canal. Mais il y a un mode opératoire. Alléluia. Donc le deuxième canal.
Le deuxième canal, c'est le nom de Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Il dit, avec le nom de Jésus, nous renversons nos adversaires, nous terrassons nos adversaires. Il dit que par la foi dans le nom de Jésus, cette foi-là a donné à cet homme une entière guérison en présence de vous tous. Acte 3. Proverbe 18, 10. Le nom de Jésus est une tour forte. Et dans Philippiens 2, la Bible dit que avec le nom, Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, en sorte qu'avec son nom, tout genou fléchisse dans les lieux célestes, sur la terre et sous la terre. Ça veut dire quoi? Le nom de Jésus est un canal de puissance. Mais il y a une chose, il y a un protocole à sa manifestation. Et ce protocole, c'est la foi dans le nom de Jésus. Il faut le savoir. Il faut savoir que lorsque je dis au nom de Jésus, je dégage une puissance. Et c'est en sachant cela que la puissance est activée. De la même manière, il y a le courant dans une maison, mais il y a des contacts, il y a des prises sur lesquelles quand tu touches, la lumière s'allume. Pour dire que en ayant le nom de Jésus ne suffit pas. Il faut aller dans la réalité, dans la conscience de la puissance de ce nom pour voir les résultats de ce nom. Alléluia. Et c'est une marche qui passe premièrement par la méditation de ce nom. Qu'est-ce que recèle ce nom? Qu'est-ce que Dieu a mis en ce nom? La Bible dit dans Marc 16, versets 17 à 18, il dit, en mon nom, vous allez imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Ce n'est pas l'imposition des mains qui guérit le malade forcément. Il dit en son nom. Donc le nom autorise un certain niveau de marche dans le spirituel. Le nom autorise un certain niveau de résultat, de puissance dans le spirituel et dans le naturel. C'est pourquoi, en ayant la révélation de ce nom et en méditant sur ce nom, nous arrivons au point où nous commençons à l'expérimenter. Et l'expérimentation est un chemin. C'est un chemin. Une fois que tu prends conscience que le nom de Jésus révèle une puissance, quand tu es devant une tribulation, tu invoques le nom de Jésus. Jérémie 33, il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses à venir. Donc lorsqu'on invoque le nom de Jésus, quelque chose se passe. Même si nous ne voyons pas des résultats visibles, immédiatement, quelque chose s'est passé. Et donc nous grandissons dans la conscience de la réalité de ce nom par l'expérimentation. L'expérimentation est très importante. Avoir la révélation du nom de Jésus, avoir la révélation de la puissance cachée dans le nom de Jésus ne permet pas de transférer cette puissance. Il faut l'expérimenter, il faut l'utiliser pour voir les résultats probants. Troisième canal, c'est l'évangile de Christ. Romains 1,16, la Bible dit que l'évangile est une puissance. Donc au moment où tu m'écoutes, c'est de l'évangile que je parle. C'est-à-dire la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Pour dire que dans le royaume de Dieu, il y a un protocole. Pour dire que dans le royaume de Dieu, Jésus-Christ a disponibilisé des choses. Jésus est ressuscité pour que toi et moi, nous faisions partie de la divinité. Et à cause de cette association, toi et moi, nous avons un niveau d'œuvre que nous pouvons faire. C'est-à-dire que Dieu nous a transféré une capacité de ce que lui, il pouvait faire. Afin que sur la terre, nous puissions faire ce que lui, il devait faire sur la terre. Donc nous sommes quoi? Des représentants de Dieu. C'est la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus. Et une fois que tu entends cette bonne nouvelle, elle t'introduit dans un niveau de puissance qui est le niveau de puissance de la divinité. Le fait d'être conscient que moi, en étant associé avec Dieu, je le représente dans tel domaine. De telle sorte que si je vois une situation qui n'est pas dans la volonté de Dieu, je peux, par la puissance de l'évangile, je peux transformer cette situation pour que la situation soit à la gloire de Dieu. Je vois quelqu'un qui est aveugle. Je dis, je ai reçu Jésus, j'ai reçu son esprit, donc je vais lui prêcher le royaume. Je dis, es-tu d'accord pour que je prie pour toi? Et crois-tu en Jésus? Accepte Jésus, tu verras le miracle dans sa vie.
Et j'impose les mains. Et par la foi dans l'évangile. Parce que l'évangile annonce une bonne nouvelle aux pauvres. Donc, l'aveugle est pauvre de la vue. Lorsque je dis, reçois ta vue, la vue est manifestée. Pourquoi ? Parce qu'il y a une puissance dans l'évangile. L'évangile en lui-même est une puissance. Le fait de savoir que Dieu s'est rabaissé sous la forme humaine, c'est-à-dire quelqu'un qui n'avait plus d'autorité, parce que quand Adam a péché, il a privé toute l'humanité de l'autorité divine, de l'autorité que Dieu lui avait donnée. Donc il était un moins que rien, de la poussière. C'est pourquoi la parole qui a été prononcée sur Adam lorsqu'il a péché, c'est: toi homme, tu retourneras dans la poussière, comme tu as été créé par la poussière. Donc ça veut dire qu'on était arrivé à un niveau où nous n'avions aucune autorité, aucune puissance. Dans le règne où nous n'étions rien. Et c'est dans cet homme-là que le Dieu Tout-Puissant s'est transformé pour venir afin de nous relever et de nous introduire dans la classe de la divinité, au-dessus de toute autorité, au-dessus de tout nom qui peut être nommé, non seulement ici, mais dans les temps à venir. Éphésiens 6, versets 11 à 12, Éphésiens 1, versets 19 à 21. Nous sommes au-dessus de tout. Et c'est ça l'évangile. Donc l'évangile révèle une puissance, de telle sorte que toi et moi, si nous entendons parler de l'évangile, il y a quelque chose en nous qui dit: je peux faire cela, je peux terrasser cette montagne, je peux triompher de cette adversité, je peux triompher de cette pauvreté, je peux triompher de cette maladie. Et il y a une foi qui germe en nous. Donc le quatrième canal de puissance, c'est la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Un chrétien peut avoir une foi extraordinaire, la foi qui est en Dieu. Marc 9, verset 30 et quelques. Nous avons la foi de Dieu parce qu'il a partagé sa nature avec nous, il a partagé son caractère avec nous, il a partagé sa gloire avec nous, il a partagé sa présence avec nous. Il a partagé sa vie, donc sa foi, sa réalité. Il a tout partagé avec nous. De telle sorte que toi et moi, nous avons une foi qui défie les circonstances. Notre foi ne regarde pas aux circonstances. Il dit: car nous marchons par la foi et non par la vue. Ça veut dire quoi? Les circonstances ne dictent pas la réalité de notre vie. Parce que tu n'as rien en poche ne veut pas dire que tu n'es pas riche. La Bible dit que tu es riche. Parce que Christ a payé le prix. Il dit: il s'est fait pauvre pour nous enrichir, afin que nous fussions enrichis. 2 Corinthiens 8, verset 9. Donc, même si tu n'as rien, tu as un compte céleste. Et dans ce compte céleste-là, il y a de l'argent. En abondance, des milliards. Et c'est en activant ta foi que tu prends possession de cela. Petit à petit, ta foi prend ça. Il faut être conscient que tu as quoi? Une banque céleste. Il faut être conscient que tu as une banque de guérison céleste. Une banque financière céleste. Et c'est Christ. Il dit: en lui, Dieu a mis toute sa plénitude. Colossiens 2. Nous avons en lui toute la plénitude de Dieu. De telle sorte que tout ce que nous voulons est en Christ. Et Christ est en nous. Donc si Christ est en nous, qu'est-ce que nous avons? Nous avons tout. Et nous pouvons tout. Pourquoi? Parce que Christ est en nous. Et qu'il a tout disponibilisé. Donc la foi est la réalisation de ce fait. Et maintenant, l'action sur ce fait. Parce que je sais que tout est en moi. Je sais que je ne peux pas être malade. Je sais que même si Satan envoie une maladie, même si un moustique envoie une maladie, j'ai la guérison en moi. J'ai la santé en moi. Donc je proclame cela. Parce que la foi prend possession des choses par la parole et par la conviction du cœur. Il dit dans Romains 10, verset 9 à 10, il dit: si quelqu'un croit de son cœur et qu'il confesse de sa bouche, il parvient au salut. Lorsque nous croyons que Christ a disponibilisé en nous une certaine quantité de choses, de telle sorte que si une adversité qui existe dans ces choses-là vient, nous pouvons parler et dire le contraire et dire ce que Christ a mis en nous. Ça, c'est le protocole de la foi. Et donc, il y a une puissance lorsque nous activons la foi. Lorsque nous activons notre foi, il y a une puissance. Et cette puissance-là guérit les choses. Cette puissance-là transforme notre environnement. Aujourd'hui, tu déclares au nom de Jésus, je déclare, je vivrai, je ne mourrai pas. Ce cancer-là qui a été diagnostiqué, il est anéanti dans ma vie. Qu'est-ce qui se passe? Ce cancer t'entend.
Pourquoi? Parce que les événements du monde nous entendent. Ils sont animés d'une vie. Ils n'ont pas la vie que nous avons. Et quand tu étudies la Bible, tu vas voir que l'homme a plusieurs vies. Nous avons la vie bios, qui est la vie du corps. Nous avons la vie souké, qui est la vie de l'âme. Et nous avons la vie zoé, qui est la vie de l'esprit. Donc ça veut dire quand tu parles à une chose inerte, il a une vie. Et c'est une vie naturelle. Le poisson a une vie. Le caillou a une vie. Le vent a une vie. C'est pourquoi Jésus a dit, si quelqu'un dit, alléluia, donc tu peux parler à ces choses. Et le cinquième canal de puissance, ce sont les anges. Alléluia. Et les anges sont activés par la prière. Quand tu lis je relâche le ministère des anges dans ma vie. Je déclare que les anges vont et obéissent à la parole de Dieu seul pour ma vie. Je déclare que je ne mourrai pas avant d'avoir accompli tout ce qui est dit de moi. Alléluia. Tu actives le ministère des anges. Et les anges entrent en action. C'est le cinquième canal de puissance. Et nous voyons cela pour la délivrance de Pierre, qui était en prison. Quand l'église a prié, il y a un ange qui a été relâché, un seul, et qui a déjoué 4 escouades pour libérer Pierre et le ramener. Donc, il y a de la puissance dans le royaume de Dieu. Une puissance inestimable. Aucun royaume n'a notre puissance. Demeure béni et à la prochaine. Amen.